Shalom une fois de plus. Shalom une troisième fois. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que l'Éternel vous protège et qu'il me protège. Seigneur, nous prions pour que ce soir, toi qui parles à ton peuple, que tu convainques également, afin que le message soit individualisé pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, tu nous as amenés en ces lieux. Ce n'est pas juste un rendez-vous de camaraderie, mais un rendez-vous de ton peuple avec son Dieu. Que cela soit ainsi couronné et célébré par tes anges. Au nom de Jésus-Christ. Nous lions tout esprit d'interférence. Nous lions tout esprit de distraction. Et tous les éléments de fatigue, aussi bien physiques, émotionnels que spirituels, nous les mettons hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Seigneur, prends la relève maintenant. Saint-Esprit, prends en charge ton peuple et que tu nous conduises. Sortant du lieu où nous sommes, conduis-nous là où nous devons être et que de là tu nous prennes pour que nous soyons réellement là où toi tu nous veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, que la fatigue de la semaine, que le poids de la fatigue de la semaine ne se ressente pas sur toi. Le mardi dernier, nous avons parlé de l'attitude de l'homme, la rébellion de l'homme. Le jeudi, nous avons parlé de Dieu qui est miséricordieux et qui exerce son pardon sur l'ensemble de son peuple. Et ce soir, nous parlerons de ce Dieu miséricordieux qui prend soin de son peuple. Il prend soin de son peuple bien-aimé. Dieu n'a pas à nous condamner. Et la Bible déclare que Christ, qui est le Fils unique que Dieu a envoyé au monde, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le même Christ, qui est la parole vivante, n'est pas venu condamner, mais il est venu afin que par lui, le peuple tout entier, la nation tout entière, l'humanité tout entière soit sauvée. Mon frère, ma soeur, et le salut n'est pas tout simplement l'attente d'aller au ciel. Le salut, c'est également les bienfaits de l'Éternel que tu vis ici sur terre. Il veut te combler de tout. Bien-aimé, il n'a pas dit à Abraham, le ciel t'est ouvert. Mais il lui a dit, tu es une bénédiction et tu es béni et tu seras une bénédiction pour les autres. Et il lui a promis une descendance. Il lui a promis de posséder le pays où il se trouvait. C'est ton partage également. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas. Mettons-nous ensemble, mettons-nous debout et lisons ensemble ce passage dans le livre de Josué au chapitre 5. Josué chapitre 5. Si nous pouvons nous tenir debout pendant que je lis. C'est juste par respect à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour vous infliger un exercice de gymnastique. Je lis. Lorsque tous les rois des Amoréens qui se retrouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens après la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Que chacun dise des couteaux de pierre. Et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Tandis que le peuple né dans le désert pendant la route
après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de donner, et pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place. Et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la route. Lorsqu'il eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Si quelqu'un peut répéter, « Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Aujourd'hui, je fais rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit fut appelé Gilgal jusqu'aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de Pâques et des pains sans levain et des grains rôtis. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa dès le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé de pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan dès cette année-là. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Alors comprenons qu'après la relation de confiance entre Dieu et les premiers hommes, entre Dieu et Adam et Ève, qui était une relation de confiance, les relations qui ont été déchues à cause de la rébellion, le péché. Après la relation du salut, après la relation de faveur entre Dieu et Noé, relation qui aboutit au salut de toute une famille, après la relation de choix qui aboutit à l'alliance, l'alliance de sang entre le Tout-Puissant et le Tout-Nécessiteux, entre le Dieu et l'homme, entre notre Père et Abraham. Le Dieu très élevé, il décida maintenant de prendre soin d'Abraham. À l'époque, il n'était que Abraham. Il n'avait pas encore les différentes faveurs qui lui étaient déjà données, mais il ne vivait pas encore. Bien-aimé, cette faveur que Dieu a accordée à Abraham et l'alliance qu'il conclut avec lui n'était pas seulement pour lui, était aussi pour toute sa descendance. Laquelle descendance est vôtre aujourd'hui? Nous appartenons tous à cette descendance d'Abraham. Bien-aimé, Dieu décide dans cette alliance de prendre soin d'Abraham et de sa descendance. Prendre soin ne veut pas dire empêcher les épreuves, ne veut pas dire supprimer les différents coups que nous recevons dans la vie. Mais prendre soin, c'est intervenir ponctuellement chaque fois que les épreuves, chaque fois que les situations difficiles s'abattent sur nous. Il intervient dans le temps et dans les circonstances. C'est ça, prendre soin. Quand quelqu'un prend soin de vous, cela ne veut dire nullement qu'il éloigne de vous toutes les surprises malheureuses. Mais quand il prend soin de vous, c'est que lorsque ces surprises malheureuses viendront, il interviendra. Lorsque ces surprises malheureuses seront là, il est là pour vous en sortir. Et les choses ont évolué de la même façon, bien aimé, avec toute la descendance.
celui qui prend soin de nous. Il est maître de temps et des circonstances. Celui qui prend soin de nous, il est appelé Elohim. Il est appelé El Shaddai. Il est appelé El Elyon. Il est appelé El Olam. C'est-à-dire le tout-puissant créateur, le créateur ou le maître de la création. Il est tout-puissant et rien ne peut lui résister. Il est très élevé et personne ne peut l'atteindre. Et il est éternel, personne ne peut le limiter. Bien-aimé, et c'est celui-là qui prend soin de nous. C'est celui-là qui nous prend en charge. Nous n'avons donc à rien faire. Vous aurez des tribulations, disait Jésus, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, celui qui prend soin de nous, devant Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon pour prouver qu'il était le seul, qu'il était l'unique, qu'il était le véritable, qu'il était le redoutable, l'inégalable, qu'il était l'incomparable, le seul Dieu capable de décider de n'importe quoi dans la vie de l'homme. Il décide de changement. Au moment où l'homme pense que le changement ne peut pas se produire, au moment où l'homme se retrouve devant un obstacle infranchissable, bien-aimé, c'est ce Dieu-là, c'est celui qui prend soin de nous, qui est le seul capable de transformer l'impossible au possible, l'incurable au curable, l'inimaginable à l'imaginable. Ce Dieu bien-aimé, devant Pharaon, il a agi. Ce Dieu, devant la mer Rouge, il a souverainement séparé les eaux. Il a souverainement changé les conditions géographiques de ce lieu-là. C'est lui qui passerait là, ce jour-là, sans qu'il ait été dans le groupe israélien. Il se serait étonné. Il dit, mais comment il y a toujours eu un lac ici, il y a toujours eu de l'eau. Mais comment aujourd'hui cette eau a séché? Il a changé les conditions géographiques de ce lieu-là. Bien-aimé, dans le désert, les conditions rigides du désert n'ont pas influé sur le peuple d'Israël parce qu'ils sont l'élu de Dieu. Dans la famine, dans la soif, bien-aimé, l'Éternel a pourvu. Il a pourvu de la manne à son peuple pour qu'il mangeât. Il a pourvu à l'eau de rocher, bien-aimé, pour qu'il bût. L'eau sortie du rocher, là où aucun ruisseau, là où aucune source ne pouvait s'annoncer, c'est là où il a sorti de l'eau. Alors comprends mon frère, ma soeur, que Dieu, il est tout puissant. Alors ne doute de rien et ne sous-estime pas, parce qu'il est puissant absolument. Il est absolument puissant, bien-aimé. Il y a de ces hommes ou de ces phénomènes ou de ces groupes et même de ces associations, on les a trouvées très puissantes. Des associations très puissantes. Mais bien-aimé, la puissance de Dieu, seule la puissance de Dieu est inégalable. Cette puissance, bien-aimé, devant les ennemis redoutables, devant les ennemis d'Israël, devant les ennemis des élus de Dieu, bien-aimé, Dieu a accordé des victoires après victoire sans que le peuple ait su comment ces victoires lui arrivaient. Mais malheureusement, l'homme, dans sa nature humaine, dans sa nature de la chair, il est souvent endormi. Et il a provoqué, la Bible nous dit qu'il a provoqué plus de 10 fois l'Éternel pendant leur traversée du désert. Mais il ne les a pas laissés, il ne les a pas abandonnés. Ceci prouve de la miséricorde de Dieu, ceci prouve de la bonté de Dieu, ceci prouve de sa pensée qui est réelle, une pensée de nous prendre en charge. Bien-aimés, ils ont tout fait. Il s'est fâché. Plusieurs fois, il a décidé de les supprimer. Mais plusieurs fois, il s'est ravisé. Parce qu'il avait suscité un intercesseur en la personne de Moïse. Bien-aimés, un deuxième point, nous devons comprendre que nous n'avons pas à sous-estimer cette puissance de Dieu. Nous n'avons pas à sous-estimer Dieu dans sa puissance, car
il accomplit, il est fidèle. Et il accomplit toutes les promesses. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Il est prêt à l'accomplir. Il est prêt à achever la marche dans laquelle tu t'es engagé pour aller vers la promesse. C'est toi qui marches vers la promesse, mais la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk que cette promesse est une prophétie qui va. C'est elle qui marche. C'est elle qui se déplace, c'est elle qui va vers son accomplissement. Même si elle tardait, elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. La puissance de Dieu, bien-aimé, dans sa fidélité. La puissance de Dieu dans ce qu'il fait. La puissance de Dieu dans ses interventions. Même devant nos ennemis les plus redoutables. Même devant les situations les plus difficiles. Restons fidèles à Dieu. Car il est capable, car il a la puissance de faire même disparaître les circonstances qui nous empêchent d'atteindre notre finalité, qui nous empêchent d'atteindre notre promesse. Il est capable de changer même l'attitude de ceux qui s'opposent à nous. Peu importe le degré de méchanceté, le degré de colère que les ennemis peuvent avoir contre vous. Bien-aimés, Dieu est capable simplement de les faire taire et faire changer leur pensée en une pensée favorable pour toi. La Bible dit qu'il dispose même nos ennemis favorablement à notre égard. C'est ça la puissance de Dieu bien-aimé. L'ennemi, qui qu'il soit dans ta vie, regarde à Dieu et demeure fidèle. Que ce soit un ennemi par jalousie, il y a des ennemis qui se créent dans notre vie, pas parce que nous avons été méchants vis-à-vis d'eux, pas parce que nous avons fait quelque chose contre eux, mais simplement par jalousie. Ils te voient élevé dans le rang social. Vous savez, bien aimé, l'homme ne trouve d'erreur que dans son prochain. L'homme ne trouve jamais d'erreur dans sa vie. Toutes les erreurs qui peuvent se passer ne se retrouvent que dans le prochain. Quand il y a une circonstance malencontreuse dans la vie, bien aimé, si vous êtes à deux, attendez-vous à ce que celui qui est à côté de vous vous lance la balle. Qu'il dise que c'est à cause de vous que la situation n'a pas réussi. Vous êtes à deux, vous avez échafaudé un plan. Vous avez construit un plan d'action. Vous vous êtes entendus, nous atteindrons tel lieu. Mais pour n'importe quel motif, le plan ne réussit pas. C'est toi qui es à la base et non jamais l'autre. Comme ce penseur qui disait, nous sommes tous bésaciers. Nous portons donc une bésace, nous portons une poche. Mais la bésace des ouvriers, la bésace des bergers, il y a de ces bésaces qui ont deux poches. Alors, ce penseur disait que nous sommes tous bésaciers avec deux poches. La poche de devant pour les fautes de nos voisins et la poche de derrière pour nos propres fautes. Et c'est comme cela que nous évoluons dans la vie. Mais mon frère, ma soeur, n'oublie jamais, ne sous-estime pas la puissance de Dieu. Il est capable de faire n'importe quoi. L'ennemi, qu'il soit par jalousie, Dieu le changera. Que ce soit une ennemie par circonstance, parce que tout simplement quelque chose s'est passé entre eux, il est encore capable de lui changer d'avis. Les Cananéens et les Amoréens, ils voyaient le peuple de Dieu. C'était leur ennemi. Ils voyaient le peuple de Dieu qui venait dans le désert. Dans le livre de Nombres, au chapitre 13 et 14, vous pourrez le lire, c'est l'histoire des espions que le peuple de Dieu avait envoyés à Canaan. Il dit, allons voir ce qui se passe dans ce pays que Dieu nous a promis. Bien-aimés, ils ont donc essayé, mais le résultat était un échec. Parce que les espions qui sont rentrés ont donné tous un rapport négatif. Sur 12 qu'ils étaient,
il y a eu juste 2 personnes qui ont donné un rapport positif. Donc, ils ont tenté. Essayons de voir quel est ce pays où coule le lait et le miel. Dieu avait promis ce pays, mais il ne l'avait pas encore possédé. Et parce qu'il y avait des ennemis qui ne pouvaient pas leur laisser l'occasion de prendre, juste comme s'ils ramassaient des cacahuètes, ils ne pouvaient pas leur laisser l'occasion de prendre, de saisir leur pays. Et ces gens se sont érigés en obstacle. Ils sont allés, ils ont trouvé effectivement des villes fortifiées. Ils ont trouvé une armée bien équipée et une armée bien entraînée. Ils ont trouvé que les éléments de cette armée étaient tous des géants. Et que eux, en face d'eux, ils étaient comme des sauterelles. Ils ont trouvé que réellement, il y avait des raisins. Et les épis des raisins étaient comme des régimes de bananes. Bien-aimés, mais ce peuple a oublié que le Dieu qui les avait sortis du pays de l'Égypte était un Dieu puissant. Ils ont à ce moment oublié comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont oublié comment Dieu leur a donné victoire sur les autres ennemis qui s'élevaient contre eux pendant leur traversée. Maintenant qu'ils sont prêts à atteindre, ils sont prêts à juste traverser le Jourdain pour prendre possession de ce que Dieu leur avait promis, le doute s'abat. Mon frère, ma soeur, généralement, c'est lorsque nous sommes à la fin de notre course que nous perdons courage. Nous avons souffert pendant très longtemps. Et maintenant qu'il suffit de traverser pour entrer en possession de notre héritage, nous perdons. C'est à ce moment-là que nous voyons tous les obstacles s'ériger contre nous. C'est à ce moment-là que nous estimons, nous commençons à donner de l'importance à tous les événements qui se passent autour de nous. Et le peuple de Dieu a échoué. La promesse était toujours là. Mais le peuple de Dieu n'a pas pu la saisir. Simplement parce qu'il n'a plus fait confiance à celui qui a fait la promesse. Mais toi, mon frère, ma soeur, ce soir, je t'encourage. Garde confiance en Dieu qui t'a fait la promesse. Ne sous-estime en rien ce que Dieu t'a dit. Ne sous-estime en rien, peu importe, bien-aimé, la gravité, peu importe l'énormité de l'obstacle. Dieu est capable de faire disparaître les obstacles. Dieu est capable de faire disparaître, de changer même la pensée et l'attitude de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, ça peut être ton manager au travail. Ton manager est réellement contre toi. Et il veut à tout prix te renvoyer. Mon frère, ma soeur, ton Dieu est capable de lui changer, de lui faire changer d'avis. Que cela soit un professeur à l'école, tu es à l'université, tu as toujours la même cote. Toi qui luttes pour que ta moyenne à la fin des études soit une bonne moyenne, mais vous trouvez que le professeur vous garde toujours à la même cote. Ne t'en fais pas. Dieu est capable de lui faire changer d'attitude. Il s'en occupe, bien-aimé. Ça peut être ton juge devant un problème d'immigration. Chaque fois que tu apparais, il te dit « tu ne me convaincs pas ». Chaque fois que tu viens, non, tu ne me convaincs pas. Et il te renvoie. Bien-aimé, le rendez-vous prochain, Dieu est capable de lui faire changer d'attitude. Ne regardez pas l'énormité, ne regardez pas la situation, mais regardez plutôt la grandeur de Dieu, parce qu'il veut te faire du bien. Mon frère, ma soeur, ça peut être juste la méchanceté de ton mari ou la méchanceté de ton épouse. Ne t'en fais pas, garde confiance en Dieu. Il est capable de lui faire changer d'attitude. Il y a de ces hommes qui ont été méchants comme je ne sais quoi, mais qui aujourd'hui sont devenus aussi dociles qu'un agneau. Parce que Dieu tout simplement a pu travailler en eux. Alors mon frère, ma soeur, Dieu est capable aujourd'hui de faire disparaître cette opposition, de faire disparaître cette attitude négative et de transformer
tout en ta faveur. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. C'est Dieu qui l'a conduite. Ce peuple de Dieu a vécu la protection divine. Ce peuple de Dieu a connu des miracles qu'il n'avait jamais connus ailleurs. Mais ce peuple de Dieu se retrouve devant la rivière de Jourdain. Sûrement qu'ils se demandaient comment ils allaient faire. Dieu ordonne qu'ils soient d'abord circoncis. Mon frère, ma soeur, à cause de multiples occupations dans le désert, à cause des inquiétudes, des angoisses, à cause de la peur du lendemain, ils avaient oublié qu'il y avait un symbole qui le caractérisait, qui leur rappelait qu'ils appartenaient à Dieu. C'est ce symbole de la circoncision. C'est ce point-là qui leur rappelait qu'ils avaient conclu une alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle ils avaient des clauses et chacun était soumis aux clauses de l'alliance. Le peuple de Dieu lié à cette alliance avait oublié. Et c'est ainsi que seuls ceux qui venaient de l'Égypte, qui étaient circoncis, et il n'y avait que eux. Mais parce qu'ils avaient commis une abomination, et que Dieu avait juré qu'ils n'entreraient pas dans le pays de la promesse, alors vous comprenez que le peuple, les jeunes gens, qui par distraction n'avaient pas été circoncis, se sont retrouvés maintenant victimes d'une situation. Mon frère, ma soeur, Dieu avait promis à Abraham du succès. Il avait promis à Abraham de la protection. Il avait promis à Abraham une possession. Mais dans le désert, pendant ce temps, ils n'ont ni succès, ils n'ont ni protection, ils n'ont pas de prospérité, ils n'ont pas encore possédé le pays. Ils se retrouvent devant la rivière Jourdain. Et Dieu ordonne. Il dit à Josué, prends une pierre et circoncis tous ces jeunes gens. Mon frère, ma soeur, si tu as oublié de faire ce que tu devais faire dans ta marche avec Dieu, maintenant tu devras le faire avec beaucoup plus de sévérité. Au lieu qu'ils furent circoncis par des couteaux bien limés, maintenant ils devaient être circoncis par des couteaux de pierre. Bien aimé, les pierres sont rugueuses, mais il fallait arriver à enlever le prépuce. C'est beaucoup plus douloureux. C'est une situation qu'un homme ne peut pas supporter. Bien aimé, il fallait passer à cela, parce que tous ceux qui étaient circoncis étaient morts. Et Dieu devait marcher avec son peuple présent et le peuple qui porte l'alliance, qui porte le symbole de l'alliance. Gloire à Jésus. Bien-aimé, prenons l'exemple. Tu es avec ton épouse. Vous venez de vous marier. Il y a des jeunes mariés ici. Alléluia. Frère Longo, si tu voyais un jour ta femme, elle est à côté de toi, mais elle n'a plus sa bague. Je pense que tu vas lui poser la question. Hé, Hani ou chérie, je ne sais pas comment vous vous appelez, ça, gardez-le pour vous. Mais vous lui demanderez, mais où est votre bague? Ainsi, Dieu était avec son peuple. L'arche d'alliance était là, ce qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais le peuple était incirconcis. Le symbole de l'alliance n'était plus là. Et il a exigé que ce symbole soit avant qu'ils n'entrent en possession de leur héritage. Mon frère, ma soeur, tu es distrait et tu oublies le symbole qui doit te garder. Le symbole, aujourd'hui, bien-aimé, nous n'avons qu'un symbole, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne te quitte pas. Que la parole de Dieu que tu ne te éloignes pas de la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte pas, ne s'éloigne pas de toi. Il faut garder le symbole de
l'alliance. L'alliance est là et Dieu est toujours fidèle. Nous avons vu la fois dernière que l'homme a été rebelle. Mais parce qu'il est miséricordieux et qu'il veut toujours s'occuper de son peuple, mais il lui fait quand même une condition. Il dit, Josué, lève-toi, prends une pierre et circoncis tous ses enfants. Donc il n'y avait que Josué et Caleb qui étaient circoncis. Et Dieu tient. Il y a de ces petites choses, bien aimées, nous pensons que ce sont juste des éléments. Je ne sais pas quel est ton prépuce aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais Dieu veut que ce prépuce tombe. Et parce que tu ne l'as pas laissé tomber avant, maintenant il faut qu'on y passe une pierre. C'est douloureux, le sang coule, mais il faut que tu entres dans ton alliance. Il faut que tu entres dans la promesse. Peu importe, bien-aimé, avec une plaie béante, ça coule, le sang coule, ça fait mal, mais tu reçois au moins, tu reçois ce que Dieu t'a promis. Tu n'es plus sur la promesse, tu es dans la promesse. Alors, il y a de ces choses, bien-aimées, nous n'avons pas à culpabiliser Dieu. Il fait ce qu'il doit faire. Et ce qu'il doit faire, c'est t'accompagner, c'est te conduire, c'est te diriger et t'orienter jusqu'à la pleine bénédiction, jusqu'à la pleine possession de ton héritage. Peu importe comment tu es, mais il veut que tu y arrives. Bien-aimé, maintenant que le peuple est circoncis, maintenant que la marque est là, maintenant que Dieu veut marcher avec vous, il y a également quelque chose à faire. Souvent nous possédons des dons, mais nous ne les utilisons pas. Nous attendons que Dieu agisse. Dieu t'a donné une intelligence, tu es étudiant. Au lieu de t'affairer à prendre tes syllabus et étudier, tu attends que Dieu agisse. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu utilises les éléments qu'il t'a donnés. Dieu veut que les talents qu'il a placés en toi, qu'il a investis en toi, que ces talents soient productifs. Alors, mon frère, ma soeur, c'est là où il faut prendre avec tout le sérieux ce que Dieu te demande. N'aie jamais oublié ces ordonnances, c'est bien, mais nous devons aussi passer le test, peu importe sa rigidité. Nous devons passer le test. Et le test de la circoncision était un test, il devait. Donc ce n'était pas facultatif, c'était un test, un must, un mandatory. Il y a de ces choses, bien aimées, que vous devez faire. Il y a de ces choses par lesquelles vous devez passer nécessairement. Et c'est ça la délivrance, bien aimée. Nous devons nous défaire de tout ce qui est inutile. Il y a de ces choses que nous gardons sur nous, il y a de ces choses que nous portons sur nous et qui sont totalement inutiles. Mon frère, ma soeur, à quoi te servirait de connaître toutes les belles femmes de Dallas? Mais tu es encore dans le warehouse. Tu es incapable d'étudier, mais parce que tu chantes bien, et tous les samedis, il y a des concerts dans les bars, et c'est toi le tenant de ce concert, ben, tout le monde parle de toi. Tu connais, toutes les filles sont à ta portée. Qu'est-ce que tu as gagné? Il y a de ces choses inutiles, bien aimées, auxquelles nous accordons beaucoup trop d'importance. Si tu es une fille, à quoi servirait que tu sois la vedette? Tout le monde, tous les jeunes gens te connaissent. Bien aimé, laissez-moi vous dire, quand tous les jeunes gens te connaissent,
tu ne vaux plus rien. Tu peux être comme, bon, j'ai lu à l'internet dit que Beyoncé était proclamée la plus belle femme du monde par les journaux américains. Bien-aimé, même si tel était le cas, si tu es connu de tout le monde, tu n'as plus de secret. Parce que tout le monde, oh non, oui, elle est bien belle, mais... Alors, bien-aimé, il y a de ces valeurs que nous devons sortir de notre vie. Il y a de ces valeurs du monde que nous devons carrément ignorer. À quoi servirait d'être toujours high parce que vous avez tiré quelques fumées de je ne sais quel produit? Mais comme je vous ai toujours dit, vous ne serez jamais high parce que vos pieds seront toujours au sol. Alors, peuple de Dieu, on cherche à être high. I need to get high. Mais you're still on the ground. Mais avec le Saint-Esprit, bien-aimé, quand vous êtes high, pas le Saint-Esprit, vous pouvez voler. Gloire à Jésus. Alors, il y a donc de ces valeurs de ce monde, de ces valeurs auxquelles l'homme donne beaucoup d'importance. Mais il faut nous en défaire. C'est ça les prépuces. Bien-aimé, parce que tu n'as pas pu t'en défaire normalement, Dieu veut maintenant que tu t'en défasses par un couteau de pierre. Ça fera mal, mais il faut. C'est un must. Tu dois y passer, mon frère, ma soeur. Quel est ton prépuce aujourd'hui? C'est peut-être les liens ancestraux. Tu t'accroches aux liens que les ancêtres ont laissés. Les ancêtres ont dit tu te comporteras comme ceci. Mais tu prétends être chrétien. Il y a la Bible qui te donne un mode de conduite. Mais tu t'accroches au mode de conduite ancestral. Donc chaque matin, tu dois apporter une calebasse d'eau devant un petit tabernacle qu'on a dressé là. Le tabernacle étant le lieu, la résidence de son Dieu. Et tout le matin, tu fais cela avec beaucoup d'engagement. Les liens ancestraux. Oh non, dans ta tribu, il faut que vous ayez un signe sur la tête. Dans ta tribu, il faut que vous ayez un totem. Bien-aimés, tout cela sont des valeurs à négliger parce que Christ est notre salut. C'est le seul symbole du salut que nous pouvons avoir. Il y en a qui ont comme prépuce les péchés habituels que nous venons de citer. Il y en a qui ne peuvent se passer de rien. Vous savez, bien aimé, que quand on abuse de son corps, on est assassin. Quand on abuse soi-même de son corps, on est assassin. Un assassin, c'est celui qui met fin à une vie. En abusant son corps, on réduit la durée de sa vie. Donc, on la moleste et petit à petit, on meurt. Bien-aimé, que vous ayez tué quelqu'un d'autre ou que vous ayez tué vous-même, votre propre personne, vous êtes assassin. Alors, nous avons donc ces habitudes que nous devons abandonner. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais nous pouvons y arriver. Gloire à Jésus. Parce que nous n'avons pas été circoncis par une lame bien aiguisée. Bien-aimé, nous devons être circoncis avec une lame de pierre. Ça peut être un problème de rejet, de rébellion, dont j'ai toujours été frustré, et vous gardez une amertume qui caractérise maintenant votre vie. Elle dit non, moi je ne peux pas faire ça parce que. Bien-aimé, c'est un prépuce. Il faut nécessairement le laisser tomber. Il faut nécessairement s'en défaire. Alors Dieu ordonne à Josué de tailler une pierre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu ordonne que nous adressions cette parole
à cette assemblée. Enfin, c'est ça, nous taillons cette pierre. Que cette parole serve de pierre, serve de couteau de pierre pour nous circoncire. Il ordonne, bien-aimés, et c'est la manière dure, c'est la manière rustique, c'est la manière très, très, très horrible. Mais nous devons subir cette circoncision. Tu entreras dans ton héritage purifié. Tu entreras dans ton héritage glorifié, mais ensanglanté. Plein de sang, plein de douleur, la douleur de la plaie. Mais bien aimé, ce n'est pas ce fait d'être sous la douleur et d'avoir une plaie qui te fragilisera. Tu demeures un homme fort. La plaie que tu portes, le sang qui coule, bien aimé, cela est ta force. Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Bien aimé, les phénomènes que nous visitons, les phénomènes que nous voyons dans notre vie courante, ne sont pas ceux qui vont caractériser notre réussite avec Dieu. La réussite avec Dieu, c'est lorsque nous marchons avec lui. La réussite avec Dieu, c'est lorsque nous nous soumettons à sa parole. La réussite avec Dieu, c'est lorsque nous oublions tout ce qui nous agace, tout ce qui nous freine, tout ce qui constitue des obstacles et la confiance, la foi totale en la puissance de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, même dans la prière, nous devons d'abord focaliser à la puissance de Dieu avant de focaliser nos prières à nos besoins. Nous avons des fardeaux et nous les aurons tous. Comme l'avons expliqué au début, prendre quelqu'un à charge ou s'occuper de quelqu'un ne veut pas dire supprimer toutes ces situations malheureuses. Mais c'est intervenir chaque fois que cette situation malheureuse se présente. Parce que celui qui vous supporte, celui qui vous prend en charge, celui qui s'occupe de vous, ne sera pas 24 sur 24 heures avec vous. Et c'est là que nous devons comprendre l'efficacité de la prise en charge de Dieu. Parce que lui, il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Donc, quand il nous promet de nous prendre en charge, quand il nous promet de s'occuper de nous, nous n'avons plus à nous en faire. Nous n'avons plus à regarder à quoi que ce soit. Mais très souvent, nous focalisons plus aux dimensions de nos problèmes, à la gravité de notre maladie, à la situation malheureuse dans laquelle nous évoluons, au lieu de voir celui qui a la solution à toutes ces situations. Un homme comme Daniel, lorsque le roi a appelé tous les sages, tous les satrapes, tous les magiciens de son pays pour essayer de lui expliquer un rêve que lui-même avait oublié. Bien-aimé, Daniel étant compté parmi les sages, il a été appelé également. Mais il a pris l'audace, il a pris ce zèle, il a pris ce courage de s'adresser au roi. Il dit, pareille chose n'est pas possible pour un homme. Mais laisse que nous consultions le Dieu qui a pouvoir sur tout. Et nous vous donnerons la réponse. Bien aimé, il n'a pas dit peut-être qu'il donnera la réponse. Mais il a affirmé, si nous consultons le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, nous te donnerons la réponse. Bien aimé, et il a eu une vision, et c'est là qu'il a dit, tu es le maître de temps et de circonstances. Bien aimé, le temps, que ce soit le temps chronologique ou le temps saisonnier, il en est le maître. Il peut transformer l'hiver en printemps. Il peut transformer l'été en automne. Il peut tout faire, bien aimé, il en a le pouvoir. Parce que celui qui en est le créateur. Il est maître de temps en fonction chronologique. Il a arrêté la lune, le soleil, et le temps naturellement était arrêté également. Imaginez-vous, bien aimé,
s'il faisait clair toute la nuit, demain matin, nous serons complètement déboussolés. Parce que nous ne saurons plus quelle heure il fait. Alors, au moment où il faut nous réveiller, c'est à ce moment-là que nous allons nous mettre à dormir. Ceux qui font les voyages intercontinentaux, ils en ont exprimé l'expérience. Ils en ont vécu l'expérience. Mais il est maître de temps et des circonstances. Et il dit que celui qui place les rois est celui qui les dégomme. Donc, Dieu a tout pouvoir. Nous n'avons pas à le limiter, en quoi que ce soit, bien-aimé. Nous n'avons pas à le limiter. Alors, lorsque tu combats, bien-aimé, ça paraissait paradoxal. Le peuple de Dieu arrive au Jourdain. C'est comme s'il voyait maintenant les ennemis ou les adversaires, il les voyait de l'autre côté du lac. Mais Dieu dit, soyez circoncis. Bien-aimé, un homme de guerre, sous la plaie de la circoncision, quel mouvement il fera? Vous vous souvenez quand on avait violé Diana, la fille de Jacob, ses frères ont trouvé une stratégie. Ils ont dit au roi, voilà, faites circoncire tous vos sujets. Comme ça, nous pourrons faire une alliance avec vous. Mais c'était une stratégie maléfique. Ce n'était pas pour qu'ils pactisent, qu'ils soient ensemble. Mais lorsque tout le peuple, tous les hommes de guerre étaient circoncis, et pendant que la plaie était encore toute fraîche, c'est à ce moment-là que les enfants de Jacob sont venus les attaquer. Et parce qu'ils étaient sans défense, ils les ont tous massacrés. Alors imaginez-vous, le peuple de Dieu se retrouve également dans cette même situation. Avant de traverser la rivière Jourdain, pour entrer maintenant en guerre et confronter l'ennemi, Dieu ordonne leur circoncision. Et quel genre de circoncision? Une circoncision sauvage. Alors, mais c'est dans ce sang, c'est dans cette plaie, c'est dans cette douleur que Dieu a combattu pour eux. Alléluia. Parce que lorsque les sacrificateurs mettaient leurs pieds dans l'eau, la rivière sécha à cet endroit et ils passèrent tous à sec. Bien-aimés, quand les Amoréens et les Cananéens ont appris que Dieu séchait les cours d'eau partout où son peuple passait, il a séché, il a agi avec Moïse lorsqu'ils entraient dans le désert. Maintenant, il agit avec la foi des sacrificateurs au travers de Josué à la sortie du désert. Il a fait la même chose à l'entrée, mais la même chose à la sortie, mais de différentes façons. À l'entrée, il a demandé à Moïse de tendre son bâton. Et les eaux se sont séparées. Le peuple passa de pied sec. Maintenant, à la sortie, Moïse n'est plus. Et Josué n'a pas de bâton de berger. Dieu, il est multisystème. Il dit, faites ce que vous devez faire. Bien-aimé, comme il portait l'arche, la Bible dit, le premier pas des prêtres dans l'eau a séché toute l'eau. Là, Dieu a travaillé avec son peuple. Donc, c'est Dieu lui-même, par l'arche, qui a séparé les eaux. Il a utilisé Moïse à l'entrée, mais à la sortie, pour prouver à son peuple, je suis avec vous. Vous avez été déjà circoncis, ne vous occupez pas de votre état de faiblesse, je suis avec vous, je vous prends totalement à charge et partout où nous allons, vous aurez victoire. Et le peuple de Dieu a conquis cette victoire. Le même Jéricho qui était là, à côté de Gilgal et Jéricho, c'est environ 3 kilomètres. Le même Jéricho qu'ils avaient estimé imbattable, mais le même Jéricho tomba juste à cause des tours qu'ils ont fait autour de la ville. Ton ennemi d'hier, il peut avoir été très fort. Sache qu'avec Dieu,
c'est toi qui deviens le plus fort. Il fléchira, bien-aimé. Les Amoréens et les Cananéens, qui estimaient être très forts, bien-aimé, quand ils ont appris que Israël passait, parce que leur Dieu avait séché l'eau, bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils ont perdu tout courage. Et ils se sont fondus pratiquement sans espoir, sachant que ce Dieu-là qui a fendu les eaux, ce Dieu-là fendra également leur puissance. Alors, mon frère, ma soeur, ainsi ils pouvaient voir non seulement les produits, mais entrer en possession des produits. Quand ils voyaient les raisins aussi grandes comme des grappes, comme des régimes de bananes, c'était un rêve. Mais maintenant, ils entrent pour jouir de ce produit dont ils ont tant rêvé. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, ne considère ni tes moyens matériels, ni ta situation présente, car l'Éternel s'occupe personnellement de toi. L'Éternel s'occupe personnellement de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Fais-toi tout simplement circoncire. Agis conformément à la parole de Dieu. Il agit lui-même en notre faveur de 1001 façons. Nous n'avons pas à le canaliser. Parce que très souvent, nous perdons dans nos prières. Nous perdons parce que nous voulons que Dieu agisse d'une certaine façon. Et nous attendons qu'il agisse de la façon que nous pensons. Alors que Dieu a déjà établi un schéma d'action en ta faveur. Il a déjà établi. Mon frère, ma soeur, imagine-toi. Vous avez un enfant. Quand un enfant porte son pantalon, quand vous lui faites porter le pantalon, chaque jambe dans un pont, ça va. Et il se sent à l'aise. Mais lorsqu'il porte de lui-même le pantalon, il place les deux jambes dans un même pont. Et il se gêne dans le mouvement. Pour lui, il est habillé. Mais il ne sait plus marcher parce que les deux jambes sont dans le même... Et par moments, il tombe. Lorsque nous essayons d'arranger nos problèmes de nous-mêmes, nous les arrangeons d'une façon très mal et c'est nous qui en sommes victimes. Lorsque nous tombons, parce que nous avons mal mis notre pantalon, c'est nous qui sommes victimes et nous sommes victimes de notre ignorance. Bien-aimés, regarder à Dieu, c'est la seule sagesse que nous pouvons avoir. Regarder à Dieu, c'est l'intelligence que nous pouvons exprimer. Regarder à Dieu, c'est la réussite dans toutes les situations de notre vie. Tu as des obstacles dans la vie. Tu as également connu un fleuve. Tu as également connu une rivière. Tu as peut-être connu une montagne ou une vallée ou un torrent qui t'a empêché d'accéder. Mais c'est que ton Dieu est vivant. C'est que ton Dieu est là. Bien-aimés, nous avons parlé pendant la semaine des différents obstacles sur notre bénédiction. Mais ce soir, la bonne parole, la parole de Dieu vient te dire, la parole qui te rend réellement libre. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette parole vous est adressée ce soir, afin que vous sortiez de cette emprise de l'ennemi qui nous a tous tenus prisonniers de ce que nous avions connu. Les enseignements que nous avons reçus, c'était pour éclaircir notre façon de raisonnement. Maintenant, Dieu vient te dire, il y a une mer à côté, devant toi. Il y a un océan devant toi. Il y a une montagne ou une vallée devant toi. Ça peut s'exprimer sous différentes façons. C'est peut-être la pauvreté qui est devant toi. Et tu estimes qu'avec cela, tu ne feras absolument rien. Tu ne sauras pas étudier parce que tu es pauvre. Tu ne sauras pas manger convenablement parce que tu es pauvre. Tu ne sauras pas avoir un véhicule convenable parce que tu es pauvre. Voici, bien-aimé, un fleuve. Voici une mer qui s'est érigée devant toi. Mais prends courage. Tu as été circoncis. L'Éternel intervient. Il intervient parce qu'il te prend en charge. Dieu ne nous donne aucune solution au problème tant que nous n'agissons pas selon
ce qu'il nous a demandé de faire, selon ce qu'il a déjà posé comme prémisse. Dieu ne va pas bypass. Il te demande d'aller d'abord. Va où il te demande d'aller. Et il interviendra après. Ainsi, mon frère, ma soeur, c'est peut-être un échec qui constitue un blocage pour toi, qui constitue une montagne pour toi. Mais sois sûr que l'Éternel est là. Les conditions peuvent être difficiles que d'habitude. Même si ces conditions sont difficiles, même si vous avez l'impression que Dieu a aggravé les conditions pour vous empêcher d'accéder à la bénédiction. Mais bien aimé, crois et sois sûr que Dieu a déjà tout prévu pour que tu entres dans la bénédiction, pour que tu possèdes clairement, que tu possèdes parfaitement, que tu possèdes profondément et totalement l'ensemble de bénédictions qu'il t'a déjà accordées. Ce soir, bien aimé, comprenons que rien n'est impossible à celui qui croit. Ce soir, comprenons que Dieu reste souverain. Ce soir, comprenons que Dieu est puissant et sa puissance est absolue. Nous n'avons pas à douter en quoi que ce soit, ni sous-estimer ce qu'il a déjà promis. Nous n'avons pas à oublier les ordonnances qui constituent l'alliance que nous avons conclue avec lui. Nous devons également passer le test dans toutes les situations de la vie, peu importe leur rigidité. Nous avons à ne pas considérer notre état de faiblesse comme un moyen d'échec, sachant que même dans notre faiblesse, lorsque Dieu prend le dessus, tout nous réussit.